Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Tim Sherhart est le propriétaire du Sweetgrass Salon & Spa à Little Five Point à Atlanta, dans l'État de Géorgie. Je suis le directeur, le chorégraphe. J'essaie de créer une communauté. Tim a transformé un salon de coiffure quick service en un centre de bien-être alternatif. Il n'y a rien de relaxant dans notre spa. On dirait plutôt qu'on est dans la chambre d'un inconnu. Pour moi, c'est plutôt du genre bohème. C'est un hippie qui se veut homme d'affaires. Tim n'arrive pas à transmettre la vision qu'il a du lieu et le Sweetgrass est au bord de la faillite. Pour l'instant, on rentre tout juste dans nos frais. Tout l'argent qui rentre ressort aussitôt. Pas $1 aujourd'hui. Pas $1? Mon responsable s'appelle Brian. On travaille ici? Je crois que Tim est le chef. On dirait un carnaval. Tim n'agit pas. Il ne fait rien. Et c'est Brian qui doit tout prendre en charge. Brian court dans tous les sens, mais il ne fait rien. Vous avez vérifié si on a reçu les produits commandés? Quoi, la crème unifiante? Le spray? On n'a plus d'huile du tout? Brian est vraiment largué. Il faudrait qu'il change de boulot. Ouais, Brian. Il court partout comme un poulet sans tête. Il y a toujours des attroupements ici. J'en ai assez. Démissionne. Aucun poste ne gagne de l'argent. Chaque mois, c'est de pire en pire. Pouvez-vous sortir le chien du salon? Tabata, je risque de tout perdre. Mon affaire et le bonheur de ma famille. J'ai vraiment besoin de votre aide. Cet endroit est spécial. Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Bonjour. C'est vous, Tim? Oui, C'est Tabata. Prenez vos clés et rejoignez-moi à l'extérieur. j'arrive. Très bien. Bonjour, Tim, je suis Tabata. J'aimerais vous montrer quelque chose. D'accord. J'ai filmé le salon de Tim toute la journée et je vais m'entretenir avec lui pour lui montrer ce que j'ai vu. Tim, avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? En fait, j'essaie de ne pas me montrer trop souvent dans le salon habillé comme ça. Mais quand j'ai des choses à réparer, je me salis. Donc, quand je fais ce genre de travail, voilà ce que je porte. C'est plutôt la tenue d'infirmier. Racontez-moi ce qui se passe ici et dites-moi pourquoi vous avez besoin d'aide. Je ne m'en sors pas. Tout ce qui rentre ressort aussitôt. Donc, vous ne faites aucun profit. Aucun. C'est problématique. Oui. Parlez-moi un peu du quartier où se trouve votre salon. C'est un quartier très bohème d'Atlanta, une version de l'East Village ou de Venice à New York. Ça me correspond bien. Êtes-vous coiffeur? Non, je suis chiropraticien. Dans ce cas, comment en êtes-vous venu à la coiffure? Mon frère est coiffeur. Il a ouvert plusieurs salons et moi, j'ai repris celui-ci. Quel genre de salon était-ce? Un salon de coiffure à gros rendement. Pour se faire couper les cheveux rapidement? Et pas cher. Mais ce n'est pas du tout ce que vous avez imaginé pour le Sweetgrass. Non, pas du tout. L'idée de départ était de proposer plus qu'une coupe de cheveux. Dans l'idéal, le client vient pour un massage et se fait faire aussi un soin de la peau ou une coupe et un maquillage. Et enfin, il peut aussi avoir un entretien avec un nutritionniste pour avoir un style de vie plus sain. Et bien sûr, il y a la chiropraxie. Oui, et vous êtes le chiropraticien. Je suis le chiropraticien. Donc vous vous êtes oublié. Oui. L'idée était-elle de promouvoir les différents services afin que les clients puissent en bénéficier dans leur totalité? Dans l'idéal. Est-ce que ça marche? Non, chacun travaille dans son coin. Par exemple, les clients vont venir pour leurs cheveux et c'est tout. Ou alors pour un massage et ils repartent. À votre avis, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'on a oublié le concept d'origine. C'est un problème, en effet. Oui. Quel est votre rôle dans le salon? Réparer les choses. En gros, vous êtes plus un homme à tout faire qu'un propriétaire, un directeur ou un chiropraticien. Oui. Je compte beaucoup sur Brian pour tenir le rôle de responsable. Je l'ai engagé il y a quelques années et au fil du temps, je lui ai confié les rênes de plus en plus. Et pensez-vous que sa façon de diriger est identique à votre manière de diriger? Non, on n'a pas la même façon de diriger. Je suis plus dans l'optique d'une ambiance enrichissante, une sorte de communauté où l'on a confiance en l'autre et où chacun sait ce qu'il a à faire. Lui, c'est plutôt ne recommence pas ou je te vire. Votre façon de faire est plus du style gants de velours et celle de Brian est main de fer. C'est ça. Regardons les images. D'accord. Je sais que nous avons des clients qui arrivent et je voulais simplement vous réunir pour vous remercier. Prendre une minute pour vous montrer ma reconnaissance.
Tim, dites-moi ce qui se passe à ce moment-là. De temps en temps, nous faisons des exercices de renforcement communautaire. L'un des exercices consiste à faire un tour de table et remercier quelqu'un pour ce qu'il fait de bien. Brian, j'aimerais te remercier pour une chose que je trouve assez extraordinaire chez toi, ta sympathie. Tu as des tas d'amis sur les réseaux sociaux, tu en as bien plus que nous tous réunis. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Non? Très bien. Tu aimes les réseaux sociaux? Cette équipe semble un peu dysfonctionnelle. Il est évident que Tim ne sait pas bien communiquer. Il ne saurait pas aligner deux phrases cohérentes, même si sa vie en dépendait. Ce n'est certainement pas un leader. Regardons un peu ce que votre personnel a fait aujourd'hui. Bien. Votre nom est Frances, c'est bien ça? Ah, vous êtes Frances et vous, c'est Megan. Kelsey. D'accord, Kelsey. Pardon, Frances et Kelsey. Kelsey. C'est pas vrai. Donc c'est Brian. votre responsable. Oui. Brian a eu beaucoup de mal avec la gestion des clients. Et à cause de ça, tout le personnel a pris du retard dans les rendez-vous. Je suis désolée, mais quelqu'un utilise mon poste pour un brushing. Donc malheureusement, je vais devoir vous appliquer votre couleur ici, dans le hall. Qui est-ce? Kim, une des coiffeuses. Il y a toujours un problème ici. Je suis désolée. Savez-vous ce que la cliente a répondu? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a répondu « non merci » et elle est partie. C'est de l'argent qui ne rentre pas dans vos poches, ni dans celle de votre coiffeuse. Qui est chargé de ça? C'est à vous de me le dire. C'est votre salon. À mon avis, c'est votre responsable qui devrait s'en occuper. Ouais. Mais il a passé une grande partie de son temps à envoyer des SMS sur le comptoir de la réception, dans la réserve, ou encore à faire des achats en ligne à l'accueil, tout au long de la journée. Dites-moi franchement, Tim, saviez-vous que Brian perturbait les rendez-vous et bouleversait la journée de tout le monde? Oui. Ça fait un moment que je veux lui en parler, mais je n'ai pas trouvé le temps de le faire. Des coiffeuses ont démissionné? Oui. Vous ont-elles dit pourquoi elles partaient? Elles ont dit que c'était à cause de Brian. À cause de Brian. Oui. Ça n'a pas l'air de vous inquiéter plus que ça. Mais c'est de l'argent qui ne rentre pas dans vos caisses. Je sais. Continuons à regarder. Fais-moi un bisou. Tu veux marcher? À qui est ce chien? À Tabitha, la réceptionniste. D'accord. J'ai vu ce chien se promener sur le comptoir et boire dans le verre de quelqu'un. Ça ne va jamais plus loin que ça. Enfin, j'espère. C'est pas vrai! Duncan! Duncan! Le chien fait pipi par terre! Il continue! C'est pas vrai, mais il est en train de faire pipi partout. Maintenant, le salon va sentir le pipi de chien. La cliente avait l'air très gênée. Est-ce que vous pensez que tout ceci rentre dans votre concept de bien-être alternatif et naturel? Ça en est loin. Sincèrement, je trouve que votre vision est très intéressante. C'est un bon concept. Mais je ne supporterai pas ce genre d'aberration. Je veux qu'on s'occupe des clients, qu'on les traite correctement. Je veux qu'ils reviennent, je veux que les coiffeuses se comportent avec professionnalisme et j'aimerais que vous preniez votre entreprise au sérieux. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés. Je prends les choses en main. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? J'ai l'impression que je vais prendre en main votre vie entière. Allez. Bonjour tout le monde. Bonjour. Regardez, il s'est mis sur son 31 pour l'occasion. Qui l'eût cru? Regardez comme il a l'air sérieux. Vous êtes tout beau. Êtes-vous prêts? Oui. D'accord, suivez-moi. Qu'en dites-vous? Super cool. Que pensez-vous de vos nouvelles enseignes? On les voit bien. Oui. À présent, tout le monde peut voir qui vous êtes et ce que vous faites. Entrez, entrez, entrez. C'est pas vrai. C'est magnifique. Une nouvelle salle d'attente avec des meubles neufs. Ça vous plaît? J'adore. C'est lumineux, on respire. Oui, c'est lumineux. C'était un vrai capharnaüm. Et je voulais davantage ouvrir l'espace. La première chose que voient les clients en entrant, c'est Sweetgrass. Aussi, j'ai mis des plantes vivantes pour reprendre le nouveau motif zen. Vous avez certainement remarqué le nouveau comptoir. Je trouve qu'il a vraiment sa place ici. Une pancarte toute neuve pour le spa, toujours dans le même esprit. Dirigeons-nous vers la salle de massage. Les taches sur le mur étaient atroces. Nous avons donc tout repeint. Toutes les taches d'huile sont parties.
Ici, vous avez des peignoirs propres, de nouvelles tongs dans le panier, de nouveaux draps, de nouvelles serviettes éponges. Les portes ont été repeintes. Merci. Ça vous fait peur? Non, ça va. Bon, continuons alors. Incroyable! Nous avons repris le motif végétal dans le salon de coiffure, mis de nouveaux fauteuils et de nouveaux séchoirs. Le salon est superbe. Tabata a fait un boulot extraordinaire. L'ambiance reste éclectique, rigolote et créative, tout en étant au goût du jour. Je suis impatient de travailler dans cet environnement. Aujourd'hui, le but est de se concentrer sur le concept que Tim souhaite développer dans son salon. Pensez au bien-être et à la communication, pas seulement avec vos collègues, mais aussi avec les clients. D'autre part, apportez-leur un service de qualité pour qu'ils aient envie de revenir. D'accord? Et Tim, aujourd'hui, vous êtes à la tête, compris? Et Brian? Êtes-vous prêt à vous mettre au travail et à être un bon responsable? Tout à fait. Parce que c'est ce que je veux. Oui, Vous souriez, pourquoi? parce que je suis impatient de commencer. Très bien. Et pour vous, n'oubliez pas de parler de tous les services proposés par le centre. Une chose que vous n'aviez jamais faite jusque-là. Préparez-vous, ça va être une bonne journée. Les clients ne vont pas tarder. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Vous venez? Merci. Voici quelques recettes pour vous. Qui a accueilli la cliente de Kim? C'est bon. D'accord. Kim ne savait pas qu'elle était arrivée. Vous ne l'avez pas prévenue? Surprise! Kim ne le savait pas. Vous devez prévenir les coiffeuses quand leurs clients sont là. Le jour de la réouverture, Brian n'était pas plus efficace avec les réservations que sur les images enregistrées. Vous a-t-on prévenu que votre client est arrivé? Très bien. Bonjour. Il a couru toute la journée comme un poulet à qui on aurait coupé la tête, oubliant de dire aux coiffeuses que leur client était arrivé. Vous devez vraiment prévenir chaque personne quand leurs clients sont arrivés. D'accord, ok. Je le ferai toujours dorénavant. Bien sûr qu'en tant que responsable, je mérite toutes ces critiques. Mais Tabata n'a pas arrêté de me faire des reproches presque toutes les 5 secondes. Alors ça m'a rendu fou. Vous êtes casse-pied. Je suis casse-pied? Oui, parce que vous courez au lieu d'écouter, de vous concentrer et puis de vous en aller. D'accord, Compris? C'est le comportement qu'un bon responsable doit avoir. d'accord. J'avais surtout envie de me faire tout petit et de disparaître. Tabata est une véritable garce. Elle vous va bien, votre coupe? Merci. Ça vous plaît? Oui, beaucoup. Bien. Je dirais que nous sommes beaucoup plus proches du concept de départ de Tim. Et c'est formidable d'être enfin une équipe. Ravi de vous voir chez nous. Voici Tim, notre propriétaire qui est chiropraticien. Chiropraticien? Ouais. D'accord. Connaissiez-vous ce service? Non, je ne savais pas. Jamais entendu parler. Nous avons également un nutritionniste et nous proposons aussi des massages et des soins du corps. Merci de votre visite. Laissez-moi vous donner la carte de Kimmy pour qu'elle puisse arranger votre couleur. Elle va réserver son enterrement de vie de jeune fille ici. La recommandation croisée fonctionne. Ce n'est pas comme si c'était forcé. Elles apprécient vraiment de travailler ensemble. Voilà comment le Sweetgrass connaîtra le succès. Aujourd'hui, dans SOS Tabata, en couple depuis 14 ans, T. Sorjay et Tanya Raskin ont ouvert il y a 3 ans Buckingham Palace, un salon de toilettage pour chiens qui fait aussi garderie. Je vais la faire toute belle. Parfait. J'ai environ 50 000 $ de dette. Je dois rembourser encore 70 000 $. T et Tanya ont un mal de chien à maintenir leur établissement à flot. Chérie, tu peux appeler la cliente au Jack Russell? La voiture est arrivée, Jason. Travailler avec ma femme est très compliqué. Tanya est très directe. Si vous la mettez en colère, elle vous le fera savoir. Tu ne me soutiens jamais. Tu es folle. Je ne suis pas folle. Tanya peut être très lunatique et irrationnelle. On ne peut pas continuer comme ça. Désolée. Elles ne comprennent pas que c'est de ma vie qu'il s'agit. Ma vie entière. Buckingham Palace, c'est n'importe quoi. La boutique est dans un état impossible. On ne peut pas continuer comme ça. On doit faire quelque chose. S'il vous plaît, aidez-nous. Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main.
Buckingham Palace, bonjour. T, c'est Tabata. Venez avec Tanya. Prenez vos clés et rejoignez-moi à l'extérieur. D'accord. Vous avez demandé mon aide? Merci. Pourquoi m'embrassez-vous? Merci. Je viens à peine d'arriver, pourquoi me remercier? Parce qu'on a besoin de votre aide. J'ai disposé des caméras dans Buckingham Palace toute la journée et je vais montrer les images à T et Tanya. Comment en êtes-vous arrivé à ouvrir un service de garde et de toilettage pour chiens? On était bénévoles dans des fourrières avant. On adorait. On arpentait les abris pour trouver des chiens en détresse et on se chargeait de leur trouver des foyers et de fil en aiguille. C'était une manière de financer le sauvetage des chiens. S'occuper de chiens ne rapporte pas d'argent. Aviez-vous des notions pour faire tourner un salon de toilettage et une garderie pour chiens? On ne connaissait rien au toilettage. Et d'après vous, quel est le problème de votre affaire? On a besoin d'aide avec nos employés. Nick, l'une de nos toiletteuses a un comportement très apathique au travail. On nous a toujours dit depuis l'ouverture que les toiletteurs sont des gens très pointilleux et que si on en trouvait un qui soit motivé, il fallait le garder. Impossible de trouver un bon toiletteur. Nick est votre seule toiletteuse? Non. Non, il y a aussi Brenda. Parlez-moi d'elle alors. Elle a failli démissionner. Brenda. Oui, presque. Pourquoi d'après vous? Nick et Brenda me détestent. Pourquoi vous déteste-t-elle? Parce que je suis directe. Quel genre de choses leur dites-vous? Des choses qu'elles ne veulent pas entendre. Ça a provoqué des démissions. T, vous arrive-t-il de vous énerver? Je n'ai jamais crié sur les employés. On dirait la technique du bon et du mauvais flic. C'est exactement ça. Parlez-moi de votre relation. Vous êtes mariés? Oui. Vous travaillez dans quoi quand vous vous êtes rencontrés? J'étais Agent immobilier. Et toi? coach sportif et photographe. D'accord. Cette affaire ne nous rapporte rien, alors je continue de donner des cours. On n'a pris aucun salaire depuis qu'on a acheté. Vous ne vous êtes jamais versé de salaire en 3 ans et demi? Non, on paye le loyer et le personnel. T donne des cours pour subvenir à nos besoins. Elle est donc souvent absente. Il faut bien manger. À combien s'élèvent vos dettes? Environ 70 000 $. C'est beaucoup. Je paye tout à crédit. Et moi, entre 40 et 50 000. C'est beaucoup d'argent. On est vraiment arrivé au point de rupture. Il semblerait que vous n'appliquiez pas les mêmes techniques de management. On est à l'opposé. Et ça, c'est un vrai problème. Voyons un peu ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre salon. J'aimerais vous laisser mon chien. Est-ce que je peux voir vos locaux? On n'autorise pas les clients à entrer. Mais vous pouvez regarder d'ici si vous le voulez. Vous séparez les gros chiens des petits? On ne prend que des chiens de moins de 11 kilos. Ça fait 3 ans que Diva est là. De toute façon, on ne laisse jamais les chiens sans surveillance. D'accord. Je vais réfléchir. Cette femme voulait visiter vos installations. Ça me paraît normal avant de déposer son chien. Vous lui avez aussi dit que quelqu'un serait sur place en permanence et que les chiens n'étaient jamais laissés seuls. Sauf pour aller aux toilettes ou pour recevoir un client. Tanya, j'ai vu les chiens sans surveillance toute la journée. Pendant combien de minutes? Pendant longtemps. Regardez ça. Oh non! Apple l'a mangé. J'ai vu des boîtes dans lesquelles vous avez placé des couches pour que les chiens y fassent leurs besoins. Est-ce qu'ils les font vraiment? Non, pas vraiment. Je ne comprends pas. Quelle est l'idée? D'éviter de sortir les chiens? On les sort pas. Oui, ça évite les odeurs, la saleté, et que les chiens ne marquent leur territoire. Sinon, ils font le tour de l'enclos et ils marquent tout le salon. Imités par les autres chiens partout. Buckingham Palace baigne dans l'urine royale. Je n'ai jamais rien vu d'aussi révoltant. Je ne leur confierai jamais mon chien. Vous avez l'air consterné. Je le suis. Regardons la suite. De qui s'agit-il? Jason. Il s'occupe de la zone de garderie. Il ne frotte même pas. Il marche dessus, ça se répand partout et il ne nettoie pas. Ça sent très mauvais ici. C'est pourtant pas bien difficile. N'arrive pas à croire qu'ils soient incapables de ramasser le moindre papier derrière eux.
Ils n'accordent aucune importance à leur travail. Ils se fichent vraiment de tout. Vous étiez dans votre bureau, à vous recoiffer et vous remaquiller. J'ai pris une pause pour me recoiffer, me remaquiller et manger. Vous ne prêtiez aucune attention au chien. D'après ce que je voyais, Vous ne pouviez rien voir, vous étiez obnubilé par votre miroir. je ne peux pas surveiller mes employés 24 heures sur 24. J'ai besoin de prendre une pause et de m'asseoir pour manger mes céréales. Oui, mais quelqu'un doit être présent en permanence. Regardez ça. On dirait que c'est moi l'employé ici. Comment pensez-vous que vos employés prennent ça? Ça ne lui était pas dirigé, je me le disais à moi-même. Ils sont juste devant vous, cette pièce n'est pas immense. J'ignore comment ils le prennent. D'accord. Regardons la suite. Bonjour, bonjour mademoiselle. Tais-toi, Patty. Patty, recule. Allez, on recule. Lily. Arrête. Arrête. Pourquoi vaporiser de l'eau sur les chiens? Ça ne fait pas mal. Pour les gronder. Comme ça, ils arrêtent. On peut vaporiser partout. On essaye d'éviter les yeux. On ne vise pas les yeux. Parfois, ça arrive. Parfois, on les touche. Ça doit faire mal. Regardons la suite. On a appelé sa maman. On cherche son numéro. On n'a pas son numéro. Il est noté sur un petit papier. Quel désordre! Comme d'habitude. C'est pas ça, chérie, mais d'habitude, on note les informations. C'est vraiment n'importe quoi. On ne peut plus continuer comme ça. Je deviens folle ici. On a un nom de famille? T'énerve pas, chérie, ça va aller. Elle finira bien par appeler pour récupérer son chien. Visiblement, vous n'arrivez pas à gérer vos employés. C'est pourquoi vous leur parlez sur ce ton. C'est ça. Vous m'en direz tant. Et n'employez pas ce ton avec moi. Je n'ai pas un tempérament passif-agressif. Moi, je suis agressive-agressive. C'est ma façon de faire et j'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Bonjour tout le monde. Sortez de là. Fini de se cacher derrière. Tabata n'est pas là pour rigoler. Elle va remettre Tanya à sa place. Je suis Tabata et je prends les choses en main. Je ferme la boutique pour toute la semaine. Tout va changer ici. Dorénavant, on jouera selon mes règles. Et à la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront encore ici et d'autres, peut-être pas. J'ai fait venir des clients aujourd'hui. Je vais les faire entrer. Je suis en colère contre le comportement et le rendement de mon équipe, contre le fait que Buckingham Palace fonctionne mal. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Commençons par Beth. Vous êtes venue aujourd'hui pour un toilettage. Oui, mais je trouve que sa queue n'a pas été très bien taillée. Quand je vous l'ai rendue, je vous ai bien indiqué qu'elle avait beaucoup stressé et qu'on n'avait pas pu aller plus loin. Ça me surprend, je n'ai jamais vu de chien plus calme. Elle a l'air plutôt calme, là. Oui, elle est très calme. Pourtant, les chiens stressent beaucoup ici. Vous pensez que votre environnement influe là-dessus? Les chiens ressentent terriblement notre stress. Oui. Jennifer, vous vouliez vous plaindre d'un chien ici qui a l'air plus gros que les autres. Elle m'a expliqué que ce chien était là depuis des années. Elle a eu l'air de minimiser l'affaire, alors qu'il y a visiblement un problème. Elle pèse 11 kilos et notre limite est de 11,5 kg. Mais vous m'avez dit connaître le chien et... J'ai juste dit qu'il faisait 11 kilos. Vous vous disputez avec la cliente? Je sais, mais je ne peux pas rester là sans rien dire. Je vais vous dire, quand on tient une affaire et qu'on veut attirer de la clientèle, on a plutôt intérêt à garder son calme. D'accord. D'accord? D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tanya a un gros problème d'agressivité passive à régler. Vous reviendriez? Je ne laisserai jamais mon chien ici. Vous entendez ça, mesdames? J'entends très bien, oui. Tout de suite, Elle traite les gens différemment selon son humeur. Ce n'est pas les gens, mais toi en particulier.
Merci, mesdames, d'être revenues pour nous dire tout ça. Je vous libère. Merci. J'aimerais que vous me fassiez une visite guidée de votre établissement. Donc, ici, nous sommes... Vous êtes épuisante. Certes, vous vous occupez de chiens ici, mais ça doit avoir l'air accueillant. Oui. Si cette moquette est aussi sale et dégoûtante, je peux facilement imaginer que l'arrière l'est tout autant. Cet endroit s'appelle Buckingham Palace et la décoration est en accord avec le thème, y compris les odeurs moyenâgeuses. Vous accueillez donc entre 10 et 15 chiens et vous n'avez que 4 lits pour chiens? Plus les fauteuils et les canapés. Plus les fauteuils et les canapés. Mais tout est souillé d'urine. Et je me répète, ça pue. J'entends bien que ce sont des chiens, ils courent partout, ils urinent et défèquent n'importe où. Mais il y a une différence entre un établissement qui nettoie derrière les chiens, parce que l'hygiène est une de ses préoccupations, et un endroit où les chiens sont livrés à eux-mêmes. Ce n'est certes qu'une garderie pour chiens, mais il faut qu'elle soit propre et accueillante pour que les propriétaires des chiens aient envie de les confier. Regardez ça. Mais les chiens de Buckingham Palace sont loin d'être traités comme des rois. Beaucoup de choses doivent changer ici, et je ne parle pas seulement du décor. Demain, je m'entretiendrai avec l'équipe pour connaître son avis. Ne soyez pas en retard. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Extrêmement bien. Oui? Allez, entrez s'il vous plaît. C'est pas vrai. Entrez! C'est magnifique. Et ça sent bien meilleur. À l'accueil, un logiciel de prise de rendez-vous dernier cri. C'est incroyable. Vous êtes prêts à entrer? Oui. Une nouvelle zone de jeu et de nouveaux lits pour les chiens. De l'herbe synthétique de qualité professionnelle, très facile à nettoyer. Il suffit de les sortir tous les soirs et de les arroser au tuyau. Il y en a tout autour de la pièce. Vous remarquerez que tous les vaporisateurs ont disparu. Tout a été désinfecté. Nous allons dresser les chiens pour ne pas avoir à les asperger. Buckingham Palace est splendide. Tout est si lumineux, si propre. Le salon a retrouvé tout son éclat. C'est beaucoup plus lumineux ici. Vous verrez bien mieux quand vous toiletterez les chiens. Ça a l'air plus spacieux car tout a été nettoyé. Vous avez de nouvelles brosses, muselières et de nouveaux outils. Fini le jaune pipi. Les rénovations de Tabata sont une réelle amélioration.